Aujourd'hui, c'est battle de résine puisqu'on va comparer la résine de chez Green Stuff World avec la résine ABS-like de chez Anycubic, la version Pro 2. Et clairement, vous êtes très nombreux à vous demander ce que vaut cette résine d'impression 3D, sachant que vous achetez déjà des peintures de cette marque. Cette résine, c'est une résine ABS-like et c'est pour cette raison qu'on va la comparer avec la nouvelle ABS-like Pro 2 de chez Anycubic, histoire d'avoir un comparatif pertinent. Et j'ai réalisé toutes ces impressions sur la Sonic Mighty 12K de chez Frozen. Allez, c'est parti, on va commencer avec la résine de chez Green Stuff World. On va retourner la bouteille histoire de voir si les paramètres sont indiqués sur celle-ci. On n'a aucune indication. Sur le site du fabricant, c'est exactement la même chose. Aucune indication sur les paramètres à appliquer avec cette résine. Donc, il va falloir y aller à tâtons. Donc c'est parti, j'ai commencé par des plaques de test. À 2 secondes 5 d'exposition, ça ressemble à rien. À 3 secondes, pas beaucoup mieux. Avec une exposition de 3,5 secondes, c'est un peu mieux. On peut commencer à voir le texte. Mais malheureusement, il va falloir monter jusqu'à 4 secondes 5 d'exposition par couche en 50 microns pour cette résine. Et encore, je suis cool, je vous ai épargné tous les temps intermédiaires que j'ai testés. Le principe des ABS-like, c'est qu'elle soit plutôt résistante à la torsion. Donc là, on peut voir, la résine fait son taf. Par contre, si on force un petit peu, paf, elle craque. Donc on est bien sur une ABS-like, même si au bout d'un moment, elle va casser plutôt facilement. Bien entendu, même test avec la ABS-like Pro 2 de chez Anycubic. Pas d'indication non plus à l'arrière. Par contre, sur le site du fabricant, là, on peut trouver pas mal d'infos. Tout simplement, sur la page de la résine, déjà, on voit que le temps normal est entre 1,5 et 3 secondes. De la même manière, pour une photon mono M5, on voit qu'il faut 2,8 secondes d'exposition. Sur une mono X 6KS, il faut 3 secondes d'exposition. Ce qui vous donne une tendance grosso modo pour démarrer vos tests d'exposition. Bon, du coup, pour cette résine, j'ai commencé à 2,6 secondes. On voit que le résultat est pas folichon. À 2,8, on a déjà une claire amélioration au niveau du texte. À 3 secondes, on est quasiment parfait, sauf sur la partie en bas à droite. Et à 3,2 secondes, vous allez voir qu'on est nickel chrome. Donc un gain sur votre temps d'impression de 30% sur chaque temps d'exposition, ce qui est relativement énorme par rapport à la résine Green Stuff World. Bon, on va pas s'arrêter là-dessus et on va regarder comment est-ce qu'elle résiste à la torsion. Alors on va lui faire le même test que celle de Green Stuff World. Et la ABS-like de chez Anycubic s'en sort beaucoup mieux. Regardez, elle ne casse pas et pourtant je force bien dessus. Avec cette résine, pour qu'elle casse, je vais devoir retourner l'impression et la tordre dans l'autre sens pour arriver à la casser en deux. Donc clairement, on a une meilleure résistance mécanique à la torsion et à la flexion sur cette résine par rapport à celle de Green Stuff World. De ce côté-là, il n'y a vraiment pas photo. Regardez, je peux forcer dessus. Ça casse que quand je vais faire un aller-retour. Bon, après ces petits tests, maintenant, on va parler qualité d'impression et on va les comparer avec ces modèles. Et bien entendu, j'ai imprimé les mêmes modèles avec les deux résines et leurs paramètres optimisés. On commence avec la Green Stuff World et ce chevalier de Slanesh. Comme vous pouvez voir, les détails ressortent très très bien avec cette résine, franchement. Pour une résine ABS-like, c'est plutôt propre. Vous voyez, tous les petits détails au niveau du harnais ressortent parfaitement. Et donc, même si le temps d'exposition est long, la pièce est plutôt qualitative et on a cet aspect très lisse, très brillant de l'ABS-like. Et bien entendu, de l'autre côté du modèle, c'est également très propre avec les détails très nets au niveau du bouclier et du harnais. Pour la résine Anycubic, on est également très très propre. Il y a des détails fins qui ne s'impriment pas ou en tout cas qui se sont cassés sur la résine Green Stuff World qui ici ressortent parfaitement, ce qui en soi est plutôt normal puisque cette résine est plus résistante, on l'a montré juste avant. De l'autre côté du modèle, c'est strictement la même chose, les détails ressortent parfaitement avec la résine Anycubic, donc franchement une très bonne qualité d'impression. J'ai également imprimé un deuxième modèle de Slanesh, mais c'est plus pour la forme puisqu'en fait celui-ci on va faire le test de résistance d'une figurine de type Warhammer en conditions réelles ou en tout cas conditions extrêmes de torsion. Et donc forcément j'ai imprimé également son pendant avec la résine Anycubic. Honnêtement, il y a des détails qui se sont imprimés de la même manière, notamment cette petite chaînette avec la résine Anycubic qui ne se sont pas imprimés avec la résine Green Stuff World car trop fin et donc trop fragile. Allez, c'est parti pour le test de torture. Donc on va commencer par la résine Green Stuff World. On voit que cette petite médaille, cette petite chaîne, franchement ça tient plutôt bien. Bon, je vais pas forcer trop dessus sinon c'est sûr ça va péter puisque regardez ici, si on force un peu sur ces parties-là, ça casse net, il n'y a même pas de résistance.
Par contre, au niveau de ces petites antennes, eh ben, vous voyez, quand c'est fin, ça tient très très bien. Donc voilà, après j'ai testé différentes parties de la figurine pour voir comment ça allait résister aux manipulations avant de casser. Forcément, on va faire le même test de torture avec la figurine imprimée avec la résine Anycubic. Déjà, on peut voir qu'il y a la même flexibilité au niveau des antennes. Au niveau des petits médaillons, je vais pas trop forcer comme sur la précédente parce que c'est sûr que là ça va casser si je force vu l'épaisseur. Au niveau des petites oreilles, et ben là pareil, ça pète net quand on vient tirer dessus. Donc là voilà, il y en a une qui résiste un peu mieux, mais ça casse quand même. Par contre, vous allez le voir au niveau de la lance, et ben là ça a plus rien à voir entre cette résine et la précédente. Là honnêtement, je peux la tordre dans tous les sens. Je vais décrocher le bras pour vous montrer ça plus en détail, même si déjà comme ça, je trouve que j'ai déjà bien forcé sur la lance. Franchement, j'ai halluciné face à la résistance de cette résine. Regardez-moi ça, c'est un truc de malade. Honnêtement, je l'ai tordu dans tous les sens et elle a même pas pété quoi. Donc honnêtement, une très bonne ABS-like. On peut voir, il y a une très bonne souplesse de la pièce. On n'est pas sur une résine flexible puisqu'on peut voir que la pièce est quand même assez rigide quand elle est en place. Mais par contre, une très bonne résistance mécanique à la torsion. On continue avec la toxicité. Donc la résine de chez Green Stuff World, elle est irritante, potentiellement allergisante et en plus de ça, elle est toxique pour les organismes aquatiques. Et enfin, elle est reprotoxique. Bon, par contre, elle est fabriquée en Espagne. Pour la Anycubic, on est irritant, toxique pour les organismes aquatiques et corrosif comme toutes les résines non polymérisées. Les deux résines sont vendues au même prix de 44 € le kilo. Même si en promo, on trouve la Green Stuff World à 36 € le kilo et la ABS-like de Anycubic, à 28 € le kilo. Je te laisserai bien entendu tirer tes propres conclusions de cette vidéo, mais pour moi, la ABS-like de chez Anycubic remporte le match haut la main face à Green Stuff World. J'espère que cette petite vidéo comparative vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner. Moi, je vous fais des gros bisous et à plus.